les Israélites se remirent à protester contre Moïse et Aaron. Ils disaient: si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte quand nous nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger. Mais vous nous avez conduits dans le désert pour nous y laisser tous mourir de faim. Le Seigneur dit à Moïse: du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain sur vous. Chaque jour, les gens iront ramasser leur ration de la journée. Je vous mettrai ainsi à l'épreuve pour savoir si vous obéissez ou non à mes ordres. Le 6e jour, quand vous préparerez ce que vous aurez ramassé, vous en trouverez le double des autres jours. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: ce soir, le Seigneur vous donnera de la viande à manger, car il vous a entendu protester contre lui. Vous saurez alors que c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, quand il vous donnera du pain en suffisance, vous verrez sa gloire. Quant à nous, nous ne sommes même pas dignes que vous protestiez entre nous, et si vous le faites, en réalité, c'est le Seigneur que vous attaquez. Puis Moïse ordonna à Aaron: dites à toute la communauté d'Israël de venir se présenter devant le Seigneur, car il les a entendus protester contre lui. Pendant qu'Aaron parlait à la communauté, ils se tournèrent du côté du désert et, soudain, la glorieuse présence du Seigneur se manifesta dans la fumée. Le Seigneur dit à Moïse: j'ai entendu les protestations des Israélites. Dis-leur donc ceci de ma part: ce soir vous mangerez de la viande, et demain matin vous aurez du pain en suffisance. Ainsi vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. En effet, le soir, des cailles arrivèrent et se posèrent sur tout le camp, et le matin, tout autour du camp, il y avait une couche de rosée. Lorsque la rosée s'évapora, quelque chose de granulé, fin comme du givre, restait par terre. Les Israélites le virent, mais ne savaient pas ce que c'était, et ils se demandèrent les uns aux autres: qu'est-ce que c'est? Moïse leur répondit: c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger, et voici que le Seigneur a ordonné que chacun en ramasse la ration qui lui est nécessaire. Vous en ramasserez environ 4 litres par personne, d'après le nombre de personnes vivant sous la même tente. Les Israélites agirent ainsi. Ils en ramassèrent, les uns beaucoup, les autres peu, mais lorsqu'ils en mesurèrent la quantité, ceux qui en avaient beaucoup n'en avaient pas trop, et ceux qui en avaient peu n'en manquaient pas. Chacun en avait sa ration nécessaire. Règles diverses concernant la manne. Moïse leur dit encore que personne n'en mette de côté pour demain matin, mais certains désobéirent et en conservèrent jusqu'au matin. La vermine s'y mit et rendit le tout infect. Alors Moïse se mit en colère contre eux. Dès lors, chaque matin, ils en ramassèrent leur ration quotidienne. Quand le soleil devenait chaud, le reste fondait. Le 6e jour, ils en ramassèrent une double ration, environ 8 litres par personne. Les responsables de la communauté allèrent l'annoncer à Moïse, qui leur dit: c'est bien ce que le Seigneur a ordonné. Demain, c'est le sabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Cuisez ce que vous voulez cuire, faites bouillir ce que vous voulez bouillir, et gardez le surplus jusqu'à demain matin. Ils en mirent donc de côté pour le lendemain, selon les instructions de Moïse, et ni eut ni puanteur ni vermine. Mangez cela aujourd'hui, leur dit alors Moïse, car aujourd'hui c'est le sabbat en l'honneur du Seigneur. Vous ne trouveriez rien dehors. En effet, pendant 6 jours, vous pouvez ramasser de cette nourriture, mais le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y en a pas. Pourtant, le 7e jour, certains Israélites sortirent du camp pour aller en ramasser, mais sans rien trouver. Le Seigneur dit à Moïse: allez-vous encore longtemps refuser d'obéir à mes commandements et à mes instructions? Sachez-le bien, je vous ai donné le sabbat pour vous reposer, et voilà pourquoi je vous donne le 6e jour une ration de nourriture pour 2 jours. Le 7e jour, que chacun reste donc chez soi, que plus personne n'en sorte. Ainsi le peuple d'Israël se reposa le 7e jour. Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à des graines de coriandre. Elle était blanche et avait un goût de gâteau au miel. Moïse dit: voici ce qu'ordonne le Seigneur, qu'on remplisse de manne un récipient afin d'en conserver pour vos descendants. Ainsi ils pourront voir de quel pain je vous nourrissais dans le désert, quand je vous ai fait sortir d'Égypte. Puis Moïse dit à Aaron: prends donc une jarre à provisions et mets-y une ration de manne. Puis dépose la jarre devant le Seigneur afin de conserver un peu de manne pour vos descendants. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, Aaron déposa la jarre devant le document de l'alliance pour qu'on l'y conserve.
Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans le pays habité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils aient franchi la frontière du pays de Canaan. La ration de manne, 4 litres environ, représentait le 10e de l'unité de mesure habituelle. L'eau de Massa et Mériba. Voir aussi Nombre 20.2 à 13. 17. Sur l'ordre du Seigneur, toute la communauté d'Israël quitta le désert de Sin et se rendit par étapes à Réphidim, où ils installèrent leur camp. Ils n'y trouvèrent pas d'eau à boire, de sorte qu'ils cherchèrent querelle à Moïse et dirent « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur demanda « Pourquoi me cherchez-vous querelle et pourquoi mettez-vous ainsi le Seigneur à l'épreuve ?» Assoiffé, le peuple se mit à protester contre Moïse en disant « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, avec nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse implora le secours du Seigneur. « Que dois-je faire pour ce peuple ?» demanda-t-il. « Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. » Le Seigneur lui répondit. « Passe devant le peuple, accompagné de quelques-uns des anciens d'Israël. Tu t'avanceras en tenant à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Moi, je me tiendrai là, devant toi, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas ce rocher, il en sortira de l'eau et le peuple pourra boire. » Moïse obéit à cet ordre sous le regard des anciens. On a appelé cet endroit Massa et Mériba, ce qui signifie épreuve et querelle, parce que les Israélites avaient cherché querelle à Moïse et avaient mis le Seigneur à l'épreuve en demandant « Le Seigneur est-il parmi nous, oui ou non ?» Les Amalécites attaquent les Israélites. Les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué « Choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalécites. Demain je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué partit combattre les Amalécites comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Our se postaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts, mais quand il le laissait retomber, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les 2 bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Our prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Our, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras qui restaient ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalécite. Le Seigneur dit à Moïse « Mets tout cela par écrit pour qu'on ne l'oublie pas, et dis à Josué que j'exterminerai les Amalécites de telle sorte que personne sur terre ne se souviendra d'eux. » Alors Moïse construisit un autel auquel il donna un nom signifiant « Le Seigneur est mon étendard » et il déclara « Puisque les Amalécites ont osé lever la main contre le trône, le Seigneur sera toujours en guerre contre eux. » Moïse et son beau-père Jéthro. 18. Jéthro, père de Madian et beau-père de Moïse, entendit parler de tout ce que le Seigneur Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Il apprit comment le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte. Jéthro avait avec lui sa fille Séphora, femme de Moïse, que celui-ci lui avait envoyée précédemment, ainsi que les 2 fils de Séphora. Moïse avait appelé l'aîné Gershom, ce qui signifie réfugié là, en déclarant « Je suis devenu un réfugié dans un pays étranger ». Quant au cadet, il l'avait nommé Eliezer, « Mon Dieu me secourt », en déclarant « Le Dieu de mon père m'a secouru en me protégeant des attaques du Pharaon ». Jéthro partit avec les fils et la femme de Moïse et alla rejoindre celui-ci dans le désert proche de la montagne de Dieu, là où il avait installé son camp. Jéthro se fit annoncer à Moïse en ces termes « Je suis ton beau-père, je viens te trouver, accompagné de ta femme et de tes 2 fils. » Moïse vint à sa rencontre, s'inclina profondément devant lui, puis l'embrassa. Après avoir échangé des nouvelles de leur santé, ils se rendirent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père comment le Seigneur avait traité le Pharaon et les Égyptiens à cause d'Israël, et comment il avait délivré le peuple des difficultés rencontrées en chemin. Jéthro se réjouit de tout le bien que le Seigneur avait fait aux Israélites en les libérant de la domination des Égyptiens, et il s'écria « Il faut remercier le Seigneur qui nous a délivrés de la domination du Pharaon et des Égyptiens. Je reconnais maintenant que le Seigneur est plus grand que tous les autres dieux. Il a montré lorsque les Égyptiens tyrannisaient les Israélites. » Jéthro offrit à Dieu son sacrifice complet et des sacrifices de communion. Alors Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent prendre part au repas sacré en compagnie du beau-père de Moïse. Moïse nomme les chefs pour rendre la justice. Le lendemain, Moïse prit place
place pour juger les querelles du peuple. Du matin au soir, les gens attendaient de pouvoir se présenter devant lui. Lorsque son beau-père vit tout ce qu'il avait à faire pour le peuple, il lui dit: « Pourquoi procèdes-tu ainsi? Pourquoi fais-tu ce travail tout seul, en obligeant les gens à attendre debout du matin au soir le moment de se présenter devant toi? C'est que ces gens viennent à moi pour obtenir un jugement inspiré par Dieu, répondit Moïse. Lorsqu'ils ont une dispute à régler, ils viennent me trouver. Je tranche le cas qui les oppose et leur fais connaître les lois et les enseignements de Dieu. Son beau-père reprit: « Il n'est pas judicieux de procéder de cette manière. Vous allez tous vous épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Cette tâche est vraiment trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Écoute donc ce que je te conseille et que Dieu soit avec toi. Ton rôle consiste à représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires litigieuses. Tu dois aussi informer les gens des lois et des enseignements de Dieu, leur indiquer la conduite à tenir et leur dire ce qu'ils doivent faire. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur, pleins de respect pour Dieu, aimant la vérité et incorruptibles. Tu les désigneras comme responsables à la tête de groupes de 1000, de 100, de 50 et de 10 hommes. Ce sont eux qui siégeront chaque jour pour juger les querelles du peuple. Ils te soumettront les affaires importantes, mais régleront eux-mêmes les causes mineures. De cette manière, tu pourras alléger ta tâche, puisqu'ils en partageront la responsabilité avec toi. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu t'ordonne, tu ne t'épuiseras pas. » Et de leur côté, tous les gens pourront rentrer chez eux réconciliés. Moïse suivit les conseils de son beau-père. Il choisit parmi les Israélites des hommes de valeur et les désigna comme responsables du